faire mieux sans faire plus, avec moins de ressources. Changer la recherche et le développement, utiliser les nouvelles technologies et leur formidable pouvoir de connexion à bon escient, partir du client et l'impliquer dans l'innovation, faire fructifier l'économie du partage, autant de principes fondamentaux qui sont défendus dans ce livre. Mais ce n'est pas tout, car les idées, si belles soient-elles, s'incarnent malheureusement peu souvent dans la réalité concrète. C'est le défaut qui éloigne si souvent le philosophe du citoyen lambda. Commencer par écarter tous les faits, comme le préconise Rousseau, est dangereux et mène souvent à un exercice périlleux d'équilibriste. L'auteur que nous avons décidé de primer ce soir a commencé par les faits. Il n'est pas une idée, il n'est pas un conseil dans son livre qui ne s'appuie pas sur un exemple, sur une entreprise, sur un manager. Il a travaillé sur plusieurs continents avec un nombre considérable d'entreprises. Il a agi pour changer ces entreprises dans l'intérieur et est lucide sur le temps que prend un changement de paradigme et que prend un changement de culture d'entreprise. Il prodigue même à chaque chapitre un certain nombre de conseils afin de mettre en pratique ses conclusions dans la rubrique que le traducteur a appelée « Conseils aux managers ». Son livre décrit une révolution du monde de l'entreprise que la France qui vient ne pourra pas ignorer. Il en décrit les raisons, les façons de réagir à cette révolution et aborde les solutions avec un optimisme et une lucidité que le changement exige. Mesdames, Messieurs, applaudissons l'auteur, ou plutôt les auteurs, de l'innovation frugale Naviraju et Jaideep Prabhu, et accueillons Dominique Gilbert, éditrice du premier ouvrage Naviraju,